Bon dîner tout le monde et bienvenue à ceux qui vont se joindre tranquillement à ce dîner où qu'on prend le temps de parler, de partager du savoir. Et aujourd'hui, je vous parle de se soigner naturellement. Et je suis comme super fébrile en même temps parce que aujourd'hui, vous allez pouvoir m'écouter sur Facebook et c'est supposé de marcher aussi sur la nouvelle chaîne YouTube du Portail de l'Abondance, qui est créateur d'abondance, que je vous invite à aller la voir sur YouTube, de vous abonner et sachez que le Portail fait son possible pour permettre à plusieurs personnes de partager du savoir et d'en apprendre le plus possible parce que c'est le but du Portail de l'Abondance, qui est un organisme ici au Québec, à Drummondville, qui a pour but de partager le savoir. Parce que nous, on considère au Portail que moi, j'ai du savoir. Tout le monde en a, là. Tout le monde. On a tous du savoir. Et je porte du savoir et je le partage. Je ne le perds pas, moi, mon savoir. Il est là. Je le partage à 5 autres personnes que je partage, que ça crée de l'abondance parce que ces personnes-là apprennent des choses, accueillent ce savoir-là et ils peuvent le partager à leur tour et en le mélangeant à ce qu'ils ont eux aussi comme savoir. Et là, on crée de l'abondance dans plusieurs sphères parce que là, comme je dis tout le temps, il n'y a pas juste une sphère en abondance, il y en a vraiment plusieurs, que ce soit en amour, en amitié, en créativité. C'est pas juste en argent, là, qu'il y a plein de façons de voir l'abondance différentes. Puis là, j'en ai parlé sur d'autres podcasts. Moi, j'appelle ça un podcast, c'est en direct, mais tout le monde peut l'écouter sans me voir la bête. C'est pas une obligation de me regarder. Que c'est pour ça que le Portail souhaite trouver des solutions pour permettre à plusieurs personnes partout d'acquérir du savoir, partager eux aussi leur savoir en commentaire. Puis ça, c'est la même chose aujourd'hui. Hein. S'il y en a qui veulent laisser des commentaires, c'est toujours agréable. Partagez ce que vous savez, parce que oui, moi, je partage ce que moi j'ai acquis avec le temps, les expériences que j'ai, que je vais vous le partager aujourd'hui. Mais il y en a plein d'autres, là, que peut-être il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je le fais de telle manière, puis ça marche bien. » Mais c'est très bon. Je ne possède pas la vérité. Que je n'ai pas la vérité infuse, moi, Julie Morin. Tout le monde a sa propre vérité, que c'est bon. Partagez vos commentaires parce que ce qui fonctionne pour moi, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour toi. Et ça peut être quelqu'un d'autre qui va le partager, puis celle-là, ça va fonctionner pour toi. Que c'est en étant que j'ai parlé dans l'émission de la créativité, bien, soyez curieux, essayez des choses, puis essayer des choses pour se soigner naturellement. Prendre une cuillère de miel, on s'entend que c'est pas très dangereux, c'est pas full osé, mais ça, c'est à vous à voir. Aujourd'hui, je vous partage qu'est-ce que je sais, que j'ai acquis. Ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse aux produits naturels. Depuis que j'ai des enfants, dans le fond, on s'entend que mon premier a 26 ans, que ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse aux produits naturels. Et j'ai fait plusieurs formations partout dans le Québec, des gens où que je me rendais, j'apprenais des choses, prenais des notes, parce que dans le temps, on s'entend qu'on prenait des notes écrites. Et j'appliquais ces choses-là à la maison, que je les appliquais sur moi, je les appliquais sur mes enfants, et même des fois, ça a été des amis, ou même quand j'ai eu une petite garderie, il y a des choses que j'appliquais aussi, et j'avais des très bons résultats, que ceux-là, je les garde en mémoire, puis c'est toujours intéressant de les partager à d'autres. Puis après ça, vous en faites ce que vous voulez, si vous avez le goût d'essayer, puis d'être curieux, ben go! Essayez! Aujourd'hui, c'est un peu ça que je vais vous parler. Je vais vous parler des savoirs que j'ai acquis, des expériences que j'ai retenues parce qu'ils m'ont servi beaucoup. Mais sachez que
j'ai appris beaucoup avec une femme, puis je tiens à la mentionner parce que cette dame-là m'a appris beaucoup de choses. Et c'est Nancy Meg, qui est la sourcière, qui est dans le centre du Québec. Et je vais vous mettre son site Internet. Je vous invite fortement à le consulter. Elle est riche de savoir, cette femme-là. Elle partage beaucoup, elle donne beaucoup en vidéo et elle donne des cours qui sont très, très enrichissants, que je vous invite à consulter. Puis là, en passant, j'ai même pas dit à Nancy que j'allais parler d'elle. Ça fait un petit bout que j'ai fait, c'est l'été passé que j'ai fait mon dernier cours avec elle. Mais c'est ça, ça me tentait, c'était un élan du cœur. Je sentais que c'était, faut que je la nomme, Nancy, parce que c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Et je me suis inspirée d'elle et j'ai fait moi-même un petit résumé que je donne ici des fois à Drummondville, qui est comme un atelier pour les personnes qui en connaissent très peu en soins naturels, pour les bases. C'est un peu de ça que je vous parle aujourd'hui. Que je vous mets le lien de Nancy Meg, la sourcière. Meg, excuse-moi, hein, des fois ma dyslexie fait en sorte que je nomme pas très bien les noms de famille. Mais c'est avec beaucoup d'amour que je l'ai dit, Nancy, désolée. Que c'est ça. Je vous mets ces coordonnées en commentaire tantôt et je commence. Je suis curieuse et oui, j'ai le. Merci pour les infos. Je suis curieuse et oui, j'ai le résumé. Je sais pas de quoi tu parles, le résumé. En passant, je vois toujours pas qui m'écrit. Que je prends une petite gorgée. Que c'est ça. Je vous fais un petit résumé aujourd'hui, puis s'il y en a que ça les intéresse pour avoir plus en plus grand, la formation que je donne, là, c'est presque 2 jours de choses que, c'est pour les gens qui ont pas de base du tout, là. Alors, si ça vous intéresse, écrivez-moi en privé. Sinon, je vous conseille d'aller voir Nancy aussi. Alors, je vous partage ça peut-être en plus grand, hein, ça va être plus beau comme ça. Que je vous parle de la pharmacie naturelle, c'est un petit peu un résumé de la formation que l'atelier que je donne ici à Drummondville. Que moi, c'est la phrase préférée là, que j'aime énormément, c'est la maladie n'est rien, le terrain est tout. C'est la première phrase que j'ai entendue il y a bien longtemps. Puis il semblerait que c'est monsieur ici, monsieur Bachand, qui aurait dit cette phrase-là, parce qu'il était un peu différent de la philosophie de Louis Pasteur. Et il semblerait, c'est à vous de faire vos recherches, vous me le direz, que monsieur Pasteur, sur son lit de mort, aurait dit que monsieur Bachand avait raison. Alors, je ne sais pas, j'étais pas là, mais j'aime croire que M. Pasteur a dit ça, dû au fait que M. Bachand disait que le germe, la bactérie, le virus sont à l'intérieur et ils sont rien si notre terrain est fort. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai adhéré, pour moi, ça a tout son sens. Je crois pas qu'on est constamment en lutte contre tout. Je crois sincèrement qu'on possède beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et quand on entretient notre terrain, ben c'est là qu'on est plus fort, puis que les virus peuvent passer, puis ils passent comme ça. Ou ils passent, mais ils s'accrochent pas si longtemps que ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'adhère. J'y crois fortement. Et je suis pas là pour vous convaincre, pas du tout, là. Ça vous appartient. Mais moi, c'est ce que j'adhère depuis longtemps, puis c'est comme ça que je vois que j'ai soigné mes enfants, toujours en entretenant leur terrain très, très fort. Comme ça, ben, ils étaient beaucoup moins malades. Puis j'ai 3 enfants, puis j'avoue que si je regarde autour de moi, c'est vrai qu'ils étaient moins malades, que c'est ma petite expérience de terrain à moi. Ça vaut pas grand-chose peut-être, là, c'est juste ces 3 enfants parmi bien d'autres. Mais il y en a peut-être qui pourraient le dire aussi, là, que si on fait la même chose, c'est à vous de le partager en commentaire, c'est toujours intéressant.
Alors, c'est les deux choses différentes parce que Louis Pasteur, lui, ben non, là, il fallait tout détruire, tout est un ennemi. C'est deux choses, deux pensées différentes. Que je ne vais pas m'éterniser sur cette belle photo-là de ces deux hommes-là. Mais puis prendre soin de soi, ben de prendre soin de soi, ben ça commence avec nous là. C'est ça qui est le plus important, puis c'est de faire des bons choix santé dans notre quotidien. Puis ça, il y en a plusieurs. Là. Tu sais, d'aller dehors, de boire de la bonne eau, de manger sainement. Là, je pense que tout le monde connaît ça. Là. Si on ne connaît pas ça, je pense qu'on est né en dessous d'une roche, je sais pas, là, mais ça fait tellement longtemps qu'on nous en parle que c'est bon de manger le plus naturellement possible, le moins raffiné possible. Et surtout pour moi, que je considère le plus important, c'est le sucre. Pour moi, je dis toujours, puis il y en a peut-être qui vont trouver ça très extrémiste que ce que je dis comme ça, mais pour moi, le sucre, c'est la drogue la plus légale. C'est une drogue parce que essayer, puis j'ai vraiment fait l'expérience, là, au moins 3 fois dernièrement, là, coupe le sucre complètement. Puis là, regarde vraiment le niveau de glucides, là. Quand tu fais un régime alimentaire plus cétogène, c'est là que tu vois la différence. Tu coupes le sucre et belaye. T'es l'air presque d'une junkie, là. T'es presque l'air à te gratter, puis le sucre, tu y penses constamment. Que, dans le fond, pour moi, c'est là que je vois à quel point le sucre, c'est presque une drogue, là. C'est une drogue pour moi comme la cigarette, l'alcool, et c'est quelque chose qui nous crée une dépendance. C'est pour ça que je la rentre dans la catégorie des drogues. Il faut faire attention. Tout ce qu'on se met sur notre peau aussi. On y pense pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on met sur notre peau, là. Les perturbateurs endocriniens qu'on appelle. Et que j'ai donc de la misère des fois à dire certains mots, c'est bien drôle. Alors, ceux-là, il y en a partout, dans nos shampoings, dans nos savons, que quand tu commences à changer tous ces produits-là, ça peut changer pour beaucoup dans ta vie. Que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il y en a que tu pars d'un savon commercial avec un savon artisanal. Il y a une différence, mais à un bon moment donné, on s'habitue grandement à la différence. Il y en a qui vont voir aussi une grosse différence pour leurs cheveux, changer shampoing versus un shampoing à bord maison. Il y a une différence, c'est sûr, ça ne donnera pas peut-être la même éclat que tu avais avec ton shampoing qui a tellement une longue liste d'ingrédients. Mais pour moi, c'est des perturbateurs. Ça nous appartient, mais ça fait partie des choses à prendre en considération. De bien dormir, on s'entend, que de se tenir tellement loin de la luminosité, la lumière bleue qui nous empêche nos cellulaires, ordinateurs, TV, whatever, là, toutes ces choses-là qui nuisent quand même à notre santé. Il faut en prendre en considération, c'est à nous à regarder, mais c'est une belle façon, quand on en prend en considération, de fermer le routeur le soir, de se tenir loin, de ne pas allumer la télé après souper, de prendre une marche, de faire de la lecture à la lumière tamisée. Toutes ces choses-là nous aident à sécréter de la bonne mélatonine pour dormir. Faisant l'expérience, vous verrez. Moi, je l'ai faite, puis je le vois la différence. Souvent, le soir, on ferme les lumières, on tamise, on met de la musique du 432 MHz, puis oups, ça aide à mieux dormir que les soirs où on se tape une télésérie sur Netflix. Parce que moi aussi, je suis pas parfaite. Et oh que non! Alors, que de l'activité physique, toutes ces choses-là sont super importantes pour tenir notre terrain. Puis quand on a notre terrain qui est en bonne santé, ben quand les virus passent, ben ils font peut-être un petit arrêt. Des fois, non. Ça peut arriver. Vous l'avez sûrement déjà vécu, là. Si vous allez à un gros party de famille, il y en a 2, 3 qui sont malades et on se donne la bise. Bon, OK, on a entendu en masse parler dans les dernières années. Il y en a d'autres qui vont l'attraper, puis d'autres non. Pourquoi? Si le virus, tu sais, il y a plein de façons de le voir. Moi, je le vois comme ça. Si mon terrain est fort, ben je peux donner la bise. Puis, il y a des grandes chances que ça passe comme
une enveloppe dans la poche, comme on dit, comme exemple. Alors, très légèrement ou pas du tout. Que ça, c'est des façons de bien tenir notre terrain fort. Là, je vais vous parler des termes. Des termes importants, parce que là, il y en a plein qui ne connaissent pas ces termes-là. Que je vous en nomme quelques-uns. Là, dans ma formation, j'en nomme beaucoup plus que ça. Là, j'ai coupé ça le plus possible que les infusions. Une infusion, ben, c'est des plantes qu'on met, ben, vous connaissez là, comme la petite pochette de thé, peut-être tout le monde, là, mais une infusion, c'est ça. C'est juste de l'eau qui est bouillie, on met des plantes fraîches ou des plantes séchées, on vide de l'eau, et là, on a une infusion qu'on peut boire et ça peut beaucoup nous aider. Il y a les infusions solaires aussi. Moi, j'aime beaucoup faire ça avec l'ortie l'été, là. Mais il y en a qui le font avec des pissenlits. Je ne l'ai pas essayé encore, mais ça c'est très bon aussi. Tu fais juste mettre les plantes, on met de l'eau, puis on met ça sur le bord de la fenêtre, puis on le boit plus tard. On filtre, bien entendu, là. On filtre. Dans les deux cas, on filtre et on boit. Si ça ne tente pas d'avoir des petites choses qui vous restent dans les dents. Alors, la décoction, mais là, c'est plus que c'est une ébullition qui est plus longue. Moi, je le fais avec le chaga. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le chaga. J'en parlerai pas aujourd'hui. Mais ça, c'est le chaga, je le mets dans mon eau et je le fais bouillir longtemps à petit bouillon. Et après, je filtre et c'est ça ma décoction. Ça, c'est des termes différents. Je voulais juste bien les nommer parce qu'après ça, quand quelqu'un me dit « Ah, ben tu préfères une décoction de tel champignon, de telle affaire », si tu ne sais pas le mot, ben, des fois, c'est intéressant d'apprendre ces petits mots. La teinture mère. La teinture mère, c'est une macération de plantes dans l'alcool, dans le vinaigre. Moi, je l'ai toujours fait dans du vinaigre de cidre de pomme parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de teinture mère quand les enfants étaient plus jeunes. Je leur donnais des petites gouttes, ça passe vraiment incognito. Et on s'entend que je n'étais pas à l'aise, moi, de donner une teinture mère à base d'alcool à des enfants. Mais ça, c'est moi, là. Ça, c'est vraiment moi dans ma tête, là. Ça s'arrêtait là pour moi. L'alcool, enfant, non. Que vinaigre de cidre de pomme, et on met des plantes dans un bocal. On vide, on le remplit, la plupart, on met pas mal d'une certaine plante, dépendamment qu'est-ce qu'on veut soigner selon les bienfaits de telle et telle plante, là. Et on remplit un pot maçon ou des pots un peu comme ça, là, à la française. Et on vide du vinaigre de cidre de pomme, on laisse macérer ça dans un endroit qui n'a pas de luminosité et qui n'est pas trop chaud à température. Moi, j'en fais de façon régulière et je m'en fais ici que j'amène au bureau parce que j'aime bien, ça c'est une teinture mère de romarin, que c'est du vinaigre de cidre de pomme avec du romarin puis de l'amande poivrée aussi. Puis il n'y en a pas une tonne, mais ça goûte beaucoup. Et je l'adore celle-là. Et on vide ça, après on le filtre et on met ça dans des petits pots à compte-gouttes qui s'achètent facilement dans des produits naturels où ça se commande aussi. On prend un compte-gouttes et on vide ça dans notre eau. Et on peut en prendre 3. Moi, celle-là, je la prends pour romarin et menthe poivrée, des plantes fraîches que j'ai mis, que j'ai fait macérer, puis je prends ça pour m'aider à la concentration. Là, je dis bien, ça aide pour la concentration, mais ça ne fait pas la même chose que quelqu'un qui pense dire « Ah, ben là, je vais couper mon Ritalin, mon Concerta, tous ces produits-là pour ma concentration. J'arrête ça, puis je vais me faire ça. » C'est pas ça que j'ai dit, là. Pas du tout. Alors, c'est bon. Ça aide à la concentration. Et je vais vous prendre une petite gorgée. Surtout quand on est de façon constante, mais ça n'a pas la même affaire qu'une molécule chimique. C'est sûr et certain. C'est deux choses différentes. Mais là-dedans, dans la concentration, il y a d'autres choses à aller voir aussi. Après, je continue. Le sirop, ça, j'en ai donc fait. Mon Dieu, que les enfants aiment ça, surtout avec du miel. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup fait ça avec le miel. Du bon miel frais que j'allais chercher d'un apiculteur de la région. Et là-dedans, ben, je mets
des herbes, souvent le thym, que je mettais dans un pot et je vidais du miel, je laissais macérer. J'en ai fait aussi avec de l'ail. Ouh, ça sent, mais c'est très, très efficace aussi. Une macération. Et on laisse macérer, on peut filtrer et on prend quelques cuillères quand le rhume est là et qu'il nous achale. Puis c'est très efficace aussi. Ça fait beaucoup de bien. On s'entend que les enfants se levaient le matin puis avaient très hâte de leur cuillère de miel, là. Et les huiles, les macérates huileux que moi j'appelle, ça aussi j'en ai donc fait. Des fois j'avais des pots tout pleins dans la maison. J'en ai essayé de toutes sortes. C'est quelque chose qui me sert. Puis tu sais, je le fais encore, puis je l'utilise même. Moi, je suis massothérapeute et je m'en fais, puis je les utilise sur bien des clients aussi. Que dans le fond, c'est une bonne huile vierge, souvent très bio que je choisis, et une plante précise selon ce que je veux travailler. Et là, on met ça dans un pot, un peu comme sur l'image qu'on voit là. Tu mets ça dans un pot, tu remplis bien de plantes et tu vides l'huile. Tu fermes le pot et je mets souvent un bas de laine par-dessus parce que j'aime qu'il y ait de la chaleur, mais que la luminosité passe pas. Et je mets ça sur le bord de la fenêtre où que c'est quand même assez chaud et je le laisse macérer là. Après, je filtre et l'huile que ça donne va avoir une couleur vraiment différente selon si j'ai mis du calendula, ben on s'entend qu'elle n'a pas la même couleur que si j'ai mis de la consoude. Des plantes complètement différentes avec des choses différentes, des vertus différentes. Et avec ça, je vais créer des baumes un peu comme que j'ai entre les mains. Et ça, c'est un autre procédé avec la cire d'abeille, de l'huile macérée et quelques huiles essentielles. Puis ça, je peux m'en servir autant. J'ai fait mes Vicks. Tu sais, l'espèce de Vicks qu'on trouve à la pharmacie, il me semble que ça s'appelle de même, là. En tout cas, l'espèce d'affaire qu'on peut mettre sur la poitrine, puis c'est un expectorant. J'en ai fait en masse. J'ai pu acheter ça à la pharmacie. Ça fait plus de 20 ans, là. Que, ben, franchement, tous ces produits-là, je les fais plus moi-même. Et bon, j'en fais souvent trop aussi parce qu'on est on n'est pas tant malade et même très, très peu que souvent, mais malheureusement, ça a une date de péremption là, plus rapide que des produits commerciaux dû au fait qu'il n'y a pas d'agent de conservation là-dedans. Que souvent, après même pas un an, on passe à un suivant. Mais c'est ça, que si vous vous trouvez à vous en faire vous-même, je vous conseille fortement de vous faire des petites quantités. Ne voyez pas si grand que ça. Moi, j'ai appris avec le temps qu'il y a du gaspillage qui peut se faire. Alors, les onguents, mais là, j'en ai un peu parlé. C'est un peu, à partir du macérat huileux, je me fais des onguents crémeux. Et ça peut servir autant pour les petites plaies, pour les maux de dos, toutes les courbatures. J'en ai donc fait de ça aussi, comme je vous ai dit, pour le rhume qu'on peut mettre sur le thorax, en dessous des pieds et tout ça. Puis en même temps, c'est tellement réconfortant. Tu sais, quand tu es malade, prends des pilules, prends ça, tu prends de l'eau. Mais quand tu te fais une infusion de quelque chose, puis après ça, tu te badigeonnes d'une crème, puis après ça, tu te mets une couverture chaude. Puis il y a une espèce de chose qui aide. Tu sais, c'est comme un gros câlin qu'on se fait à soi-même. C'est un baume d'amour. Il y a ça aussi qui aide peut-être beaucoup à passer les bobos plus vite. Les cataplasmes. Les cataplasmes, ça aussi, j'en ai fait énormément. Les cataplasmes d'argile, ça a été les plus fréquents que j'ai fait. L'argile, il y a plusieurs types d'argile, là. Je ne vais pas vous donner un cours d'argile, mais il y a plusieurs types d'argile. La seule chose que je vous dirais, on se fait pas un masque d'argile
gris dans le visage, j'ai appris qu'on peut bourgeonner rapidement. Ça, c'est vraiment pas la meilleure idée du siècle, mais on peut s'en servir, par exemple, de l'argile verte, de l'argile grise, quand on s'est foulé la cheville. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait souvent. J'étais très bonne pour me fouler la cheville. J'ai appris à me faire des cataplasmes, ça aide beaucoup. Pour les maux d'oreille, j'ai eu ma fille a fait beaucoup de maux d'oreille, des cataplasmes en arrière des oreilles, ça l'a beaucoup aidé. Ça m'a évité d'aller à l'urgence, j'imagine. Ça passait beaucoup avec ça. Il y a plein. J'ai fait des cataplasmes de lin, aussi des cataplasmes de... Mais ça, c'est quand même un mot, peut-être que la plupart des gens, vous connaissez, là. Dites-moi là, si le mot cataplasme, ça vous dit quelque chose, là. Parce que nos grands-mères l'utilisaient beaucoup, là. Tu sais, les cataplasmes de lin, des cataplasmes d'oignons. J'ai entendu ça aussi. Ça, je ne l'ai jamais fait, mais le lin, je l'ai déjà fait. Puis j'ai entendu les cataplasmes de choux. Parce que quand j'ai été accompagnante à la naissance, ça, je l'ai entendu des grands-mères qui disaient ça, là, faire un cataplasme de choux. Puis c'est vrai, pour certaines femmes, ça marchait. Des cataplasmes de choux sur les seins quand il y avait une mastite, là. Alors, ça aussi, s'il y en a qui ont des histoires avec ça, là, pour nous parler, si ça a fonctionné pour vous, gênez-vous pas là, de les écrire en commentaire. C'est tout le temps agréable de connaître ce que vous avez essayé, que ce soit de l'argile, du lin ou avec des légumes, peu importe, là, donnez-les. Ça va permettre aux autres d'en connaître davantage là-dessus. Il y a plusieurs plantes utiles à avoir dans son jardin. Puis là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, oui, des cataplasmes de moutarde. Oui, oui. » Tout à fait. Oui, c'est génial. Moi, souvent, j'ai mélangé moutarde et lin ensemble. Je trouvais que ça faisait une bonne consistance, plus facile pour faire des petits cataplasmes au niveau de la poitrine des enfants, là, mais pas trop de moutarde parce que ça peut être fort. Puis là, quand on parle de moutarde, on parle pas de la moutarde baseball. Tu sais, la moutarde jaune, là, que moi, j'appelle ça de la moutarde baseball, là. C'est tellement chimique que c'est jaune fluo, là. Mais on parle pas de ça, là. C'est de la moutarde en poudre. Mais oui, merci. Hein, je ne sais pas c'est qui a écrit ça, mais oui, c'est tout à fait vrai. Cataplasme de moutarde, là, ça sert vraiment. Que dans les plantes que je pourrais considérer importantes à avoir chez soi, puis que même si on est en appartement, là, c'est possible d'avoir là, de l'aloès, ça se trouve. Et tu sais, des fois, quelqu'un qui en a peut donner une bouture, puis on peut... Puis, tu sais, soyez curieux, là, faites des recherches, là, comment avoir une aloès chez vous. Puis, moi, je vous dis, le conseil que j'ai appris avec le temps, t'arroses ça très peu. Parce que moi, à chaque fois, j'ai trop arrosé au début, puis mon Dieu, qu'ils mourraient vite, mes aloès. Mais c'est tellement, tellement une plante à avoir, parce que pour les piqûres d'insectes, mon Dieu, c'est génial. Ça fait des petits miracles. Moi, en tout cas, moi qui fais des boursouflures extrêmes, un petit maringouin me pique, puis ça va faire 20 fois sa grosseur, puis je me gratte, là, sans arrêt, que l'aloès, tu fais juste casser un petit bout d'aloès, puis tu peux t'en mettre, puis tu peux la garder au frigidaire pour l'utiliser à d'autres moments, mais tu sais, l'aloès, ça se mange, ça se met en teinture, ça peut être directement sur la peau, puis tout le monde peut avoir ça chez eux, là. On s'entend que l'aloès, c'est pas si difficile que ça à trouver. De l'ail, parce que de l'ail, pour entretenir un bon terrain, et quand je parle du terrain, je parle pas du terrain du voisin, je parle de votre terrain, votre corps. Ça, c'est facile à avoir. Et même les gens qui sont en appartement peuvent avoir des bulles dans des pots. Et oui, on peut avoir de l'ail, puis en tenir de l'ail bio, c'est encore mieux, là. Je vous dirais pas de prendre de l'ail à l'épicerie qui vient de la Chine, là. Ça, j'ai pas de... Non, j'irai pas vers là. Je vais pas aller là. Mais c'est ça. Je vous conseille d'aller avec une bonne ail bio. De toute façon, dans toutes les régions, on est capable de trouver quand même de l'ail, puis d'en tenir chez soi. On peut faire des sirops avec ça. J'en ai parlé tantôt. On peut faire fermenter